Bonjour, j'aimerais prendre quelques moments pour vous présenter deux éléments importants concernant notre travail en matière de rétablissement des commotions et la manière dont on devrait repenser la manière dont il est sûr de retourner sur la glace, sur le terrain. Alors, le premier point important, l'intégration d'un moteur cognitif est un outil utile pour pouvoir mesurer la fonction cérébrale. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Ça, c'est lorsque vous avez besoin de faire, de réunir la cognition des éléments tels que l'attention, la conscience spatiale, la mémoire du travail, le moment afin d'atteindre un objectif. Alors, ça a toujours été étudié dans les silos. Ça, c'est la manière dont les cliniciens, les scientifiques le font. Mais c'est pas la manière dont que le cerveau fonctionne. Nous avons créé des activités lorsque les individus font des choses difficiles, par exemple le sport. Alors, nous avons constaté que les personnes dont les différentes zones cérébrales fonctionnent bien seules, mais ne communiquent pas bien entre elles, ont des mauvaises performances dans ces tâches. Ainsi, la mesure d'une performance habile qui nécessite une de combiner les cognitions et mouvements et une moyenne sûre pour évaluer la fonction du cerveau. Le deuxième élément que j'aimerais vous présenter, c'est qu'on peut utiliser cette approche pour pouvoir documenter la recherche suite à une commotion. Alors, présentement, les étapes pour retourner au travail, il faut attendre pour des symptômes, par exemple, comme le mot de tête, les nausées, la sensibilité à la lumière, les problèmes de concentration disparaissent. Ensuite, de tester la capacité de la tête à penser. Ensuite, tester la capacité de la tête à bouger sans que ces symptômes s'empirent. Tout va bien. On peut les remettre au jeu, mais dans la plupart des sports, les athlètes doivent penser et bouger en même temps. Et en aucun moment, on est en train de tester ces éléments. Alors, si vous vous rappelez mon premier point, que justement, c'est une bonne manière de pouvoir évaluer le cerveau ou la fonction cérébrale. Comment est-ce que je sais que c'est une bonne manière de pouvoir déterminer le retour au jeu? Parce que mon groupe a mesuré les performances des athlètes, des enfants de 7 ans, à la Ligue aux espoirs de la Ligue nationale de hockey en comparant les joueurs ayant des antécédents de commotion cérébrale, ceux qui n'en ont pas. Qu'est-ce que nous avons découvert? Il est beaucoup plus difficile de penser, de bouger ensemble que de penser seul ou de bouger seul. Tout en atteinte légère au cerveau, entraîner des problèmes dans un domaine assez. Alors, présentement, ça ne fait pas partie du protocole actuel de retour au jeu et nous croyons que c'est quelque chose qui doit changer. Alors, cela veut dire que ça touche sur la communication qui est, qui est entravée. Alors, c'est vraiment critique pour pouvoir assurer que les personnes peuvent retrouver sur le terrain, jouer, travailler, entre autres, suite à une lésion cérébrale. Merci. Merci beaucoup. Ça a été fort intéressant, votre présentation. Nous avons quelques questions de votre part, la plus de notre auditeur. Alors, est-ce qu'il y a des tests tels que les personnes qui interagissent directement avec les athlètes, comme les parents, les entraîneurs, les soignants font pour vérifier que les athlètes pensent et bougent en même temps? Merci beaucoup pour ces questions. Merci pour m'avoir invité. Alors, un élément auquel on est en train de travailler, c'est de pouvoir normaliser un test. Alors, on demande justement, on a quelqu'un qui est en train de courir avec l'athlète, avec justement le thérapeute, et parce qu'il y a besoin de coordination. Alors, c'est différentes activités qu'on a fait. Alors, on a besoin d'ajouter une règle. Alors, ils avaient pas, il y a quelque chose qui fonctionne, il y a quelque chose qui ne clochait pas. Alors, peut-être, est-ce qu'on a couvert, est-ce qu'on est vraiment rétabli? Alors, vraiment, lorsque vous n'êtes pas en train d'interagir directement. Merci beaucoup. Je pense que la plupart d'entre eux ne pensent pas de l'importance de cette intégration moteur cognitif. Alors, merci beaucoup pour avoir soulevé cet élément et d'avoir pris le temps de vous joindre aujourd'hui.